Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème du Data Owner organisé par Cenisys. Je suis Mathilde, votre animatrice pour ce webinaire et je suis accompagnée de Laurent Gailleg, notre expert Cenisys, et de nos trois invités, Laurent et Monique, leader d'une équipe Data et BI au sein de Decathlon Digital, Sylvain Sellerier, Global Data Governance Office chez Servier, et Frédéric Mull, Chief Data Officer chez United Bee. Le webinaire est organisé par Cenisys qui est une data agency experte en qualité, en gouvernance et en valorisation de données. Cenisys accompagne la mise en œuvre et le pilotage des projets data avec une méthodologie sur mesure. Et pour introduire en beauté ce webinaire, je laisse la parole à Laurent Gailleg pour nous parler du Data Owner. Bonjour Laurent. Bonjour Mathilde, je suis Laurent, responsable du pôle Data Fondation chez Cenisys. Et oui, tout comme le rôle de Data Steward, le rôle de Data Owner est une fonction récente qui apparaît dans toutes les organisations que nous accompagnons. Et c'est un nouveau métier qui, comme le Data Steward, est un rôle qui est difficile à appréhender par les acteurs de l'entreprise, voire difficile à définir et à cibler. À travers nos expériences, Cenisys a pu constater qu'il y a beaucoup de façons de déployer le data ownership dans les organisations que nous accompagnons, chaque organisation ayant fait le choix d'une voie différente. Soit le data owner est à un poste à temps plein, soit c'est une mission additionnelle, incarnée en plus du quotidien. Ça peut être une mission incarnée par un décisionnaire, un décideur, un directeur ou un responsable d'équipe, soit par un référent métier qui est au plus proche des opérations. Ça peut être un rôle purement métier pour bien comprendre les problématiques du quotidien, ou ça peut être également augmenté avec des compétences techniques qui permettent de faire soi-même des profilings de données. C'est un rôle qui est parfois désigné avec ou sans sponsorship dans l'entreprise. Donc, soit il est drivé par une volonté stratégique de créer de nouveaux services, de créer de nouveaux produits, d'être adossé à des business models innovants, soit il est créé pour redonner confiance dans la donnée au moment du pilotage de l'organisation, du pilotage de sa performance. Donc, il se fait avec ou sans mesure de la mise en qualité et il est outillé avec des plateformes du marché ou alors avec les moyens du bord, c'est-à-dire les outils bureautiques et des outils maison. Enfin, il peut être organisé par SI. Pas mal des organisations que nous accompagnons se sont structurées autour de leurs produits digitaux. Il peut être aussi défini, le rôle du data owner et son périmètre par sphère de données. En deux approches différentes. Et jusque dans la communication de ce rôle, on retrouve un rôle qui peut être responsable d'un périmètre de définition, de description, mais ça peut être simplement un rôle de gestion. Voilà. Dans la communication et la formulation du rôle, on retrouve également des différences. Merci Laurent pour cette introduction du Data Owner. Au cours de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions aux différents intervenants via la plateforme. Surtout, n'hésitez pas, nous répondrons à vos questions à la fin de chaque intervention. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Sylvain, peux-tu te présenter et en quelques mots nous donner ta définition du Data Owner ? Oui, bonjour, donc je suis Global Data Governance Office ou Officer au sein des laboratoires Servier. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous, même si, donc merci à Cenisys et merci à la digitalisation qui me permet d'être malgré tout avec vous, malgré le manque de TGV aujourd'hui. Donc je fais partie des laboratoires Servier, c'est le deuxième laboratoire français. Nous sommes 22 000 dans le monde, on est présent dans 149 pays. Et nous sommes principalement présents en cardiologie et oncologie. Et vous devez connaître deux marques connues en France, qui sont Daflon et les laboratoires Biogarant en générique. Donc là, vous voyez la gouvernance chez Servier, tous les acteurs que nous réunissons assez régulièrement en communauté. Et donc pour nous, le data owner, c'est vraiment quelqu'un de central qui est là pour être responsable, donc il est au sein des métiers et il est responsable d'un domaine de données au nom du groupe et il doit prendre soin de ces données, les promouvoir et les gérer et prendre des décisions en bon père de famille.
Donc, ça veut dire que principalement, il doit les définir, en définir les règles de qualité, les règles d'accès et en promouvoir l'usage. Donc, vous voyez ici notre modèle de gouvernance. Donc, ce sont 3 rôles métiers. Le sponsor qui est là pour asseoir et adouber toute cette organisation. Et puis, donc, les owners qui sont centraux et les managers qui sont le bras armé des owners pour, dans la mise en place des règles de qualité, le contrôle, monitoring et voilà. Merci. Et justement, par rapport à ces rôles et aux data owners, pourrais-tu nous raconter l'histoire du data owning chez Servier? Oui. Donc, il a commencé il y a 6-7 ans avec le Master Data Management. Je n'étais pas encore chez Servier, mais les owners étaient présents déjà. Et donc, c'était des rôles qui étaient déjà dans les métiers et qui étaient là pour gouverner les Master Data. Okay. En 2020, lors de la création de la Data Factory et de mon pôle de Data Governance, j'ai pris en main également le Master Data Management et revu tous les rôles avec l'expérience de ces owners et managers qu'on avait dans le passé pour les changer un petit peu. Les owners historiques étaient très éloignés de la donnée et étaient plus de nos sponsors actuels. Et donc, on a revisité les rôles. Et donc, vous pouvez voir là sur la slide les rôles et responsabilités de ces différents éléments. On a déployé notre modèle en démarrant par les sponsors. Nous avons fait un roadshow auprès de tous les sponsors qui sont des membres de Comex N-1, donc des responsables de département. Donc, nous avons acculturé à la gouvernance et ainsi permis de nommer des data owners sur des domaines de données à l'aide de data owners, à l'aide des futurs data owners, mais aussi des sponsors qui étaient là pour leur dire oui, effectivement, je vous autorise à travailler et à prendre ce rôle et à donner les ressources qu'il faut. Et donc maintenant, nous sommes un petit peu à la moitié peut-être pas la moitié du chemin, en tous les cas en termes de nomination, oui. Nous avons 45 data owners, moitié-moitié données normales et master data management. Et nous comptons bien dérouler tout ce modèle et faire en sorte que dans le futur, toutes les données soient vraiment gouvernées et ainsi en qualité, connues, reconnues et qu'elles permettent de faire toute la transformation digitale et data que le groupe veut, à l'image de ce que veut faire Decathlon. Nous voulons utiliser toutes les données au mieux pour utiliser, donc bien sûr au quotidien, le pilotage, les prises de bonnes décisions, bien entendu au quotidien, et aussi supporter la recherche. C'est primordial dans notre domaine. D'accord? Donc l'intelligence artificielle et les données, l'acquisition de données doit être bien gouvernée pour permettre une optimisation des recherches. D'accord. Et alors, comment vous avez ciblé et nommé ces acteurs justement pour devenir data owner? En fait, comme je vous l'ai dit, chez nous, nous pensons fortement que la donnée, elle est métier, elle doit rester métier. Mon pôle fait partie de la Data Factory. Néanmoins, nous parlons avec les métiers pour qu'ils prennent leurs responsabilités. D'accord? Donc, ce sont eux qui les gèrent, enfin ceux qui les créent, pardon, ceux qui les créent, qui les connaissent le mieux. Et donc, c'est à eux d'agir et de bien les gérer au quotidien. D'accord? Donc, notre stratégie, elle est simple. C'est nous faisons du top-down, donc en déployant notre modèle avec les sponsors qui nomment des data owners, qui nomment des data managers, mais également du bottom-up, puisque nous avons une stratégie tous azimuts. Dès qu'une initiative notamment, j'ai 2 exemples. Donc, une nouvelle application d'admin HR Monde, ou encore une nouvelle application de gestion des données d'études cliniques. Nous avons mis le pied dans la porte
pour profiter de ces initiatives très importantes de transformation à la fois digitale et des métiers, pour faire en sorte qu'on nomme les honneurs et les managers au moment de ces programmes, pour qu'on prenne tout de suite les bonnes décisions et qu'ils prennent tout de suite les bons réflexes. D'accord? Donc, je ne sais pas si je réponds complètement à votre réponse. Donc, on a une tactique globale, on va dire, où on va bien sûr en priorisant, mais en faisant en sorte que tous les métiers prennent leur place sur les données, et aussi une tactique de petits pas quand on intègre les grands chantiers de transformation. D'accord. Oui, oui, tu réponds à la question, Sylvain. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple qui nous montre l'importance du data owner, justement? Oui, bah pour faire écho au grand chantier de transformation RH, donc nous avions un problème récurrent chez Servier, c'est que le nombre d'employés était toujours différent, et notamment pour notre grand PDG, qui avait à chaque fois qu'on lui présentait un chiffre différent, et qui n'était pas, dont les différences n'étaient pas explicables. Donc nous avons élaboré un grand chantier autour de cet indicateur de owning de la donnée, et aussi de définition des indicateurs et de ce qu'est un employé chez Servier. Et grâce à ça, nous avons maintenant des indicateurs, puisqu'on en a plusieurs, hein. Un indicateur de calcul de l'employé n'est pas unique, enfin en tout cas ne sert pas qu'à une chose. En tous les cas, à présent, quand on va parler du nombre d'employés, on va employer la même définition, bien sûr en anglais, et qui correspond à une réalité des données issues des systèmes RH. Et la finance utilise certains indicateurs RH purs, et aussi des indicateurs plus financiers par rapport à la masse salariale, ou au nombre d'employés, ou au nombre d'entrées-sorties, etc. D'accord? Donc c'est un vrai, pour nous, c'est un vrai succès, puisque ça a permis de démontrer plusieurs choses, notamment que c'était quelque chose qui prenait du temps. D'accord? Nous avons mis 6 mois, hein. C'est pas 6 mois, pas à plein temps, bien entendu, mais pour que les choses évoluent et que les gens prennent la mesure du chantier. Mais maintenant, c'est un vrai succès que nous pouvons célébrer. Donc, vous l'avez ici marqué. Nous avons également, nous commençons à déployer notre modèle en filiale maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes présents dans 150 pays, à peu près 70 filiales, et nous déployons notre modèle. Nous avons un modèle de owning en centrale, mais comme nous avons des données spécifiques dans certains pays, il faut qu'il y ait des owners, ou en tous les cas aussi des managers en local, qui sont des bras du owning central. Okay. Et aussi, comme à l'instar de ce qui a été fait chez Decathlon, nous avons une académie. Nous sommes bien sûr là il faut acculturer les métiers, hein, il faut leur faire comprendre tout le rôle qu'ils doivent prendre au quotidien dans cette donnée. Et nous avons de très bons feedbacks de notre académie. Et autre succès en général, c'est que maintenant, dès que des gens rencontrent une problématique de qualité ou de définition, ils viennent directement nous voir, ils savent venir nous trouver, et on est ravis, bien entendu, quand ça se passe comme ça. Et on peut parler des challenges aussi, hein, on a un succès et challenge. Bien entendu, comme ce sont des rôles métiers, uniquement des rôles, malgré le sponsorship, les métiers, ça vient en plus de leur métier normal, qui sont déjà, bien sûr, comme tout le monde, à 100-150% de temps pris. Et donc, c'est parfois difficile qu'ils nous accordent autant de temps. Alors, selon les métiers, selon la maturité et le taux de transformation qu'ils sont en train d'accepter par ailleurs. Les rôles aussi, il faut donc, c'est de la communication et le change. Tu peux nous partager comment vous y êtes pris chez Servier pour favoriser la disponibilité des métiers sur ce rôle de data owner? Oui. Et ben, comme je l'ai expliqué, nous avons résolument essayé de déployer notre modèle en activant les sponsors. D'accord, pas un seul. Bien sûr, nous sommes sponsorisés par les différents membres du COMEX, et celui qui est notre chef.
Mais au-delà aussi du Chief Data Officer, nous avons voulu que les sponsors acceptent le fait que les data owners consacrent du temps à cette tâche. Alors, au bout du compte, le temps qu'ils doivent y consacrer est assez faible. Au départ, on va dire l'onboarding des données ou la libération, selon Frédéric, des données, donc la définition et la définition des qualités, de la qualité et de l'accès sont des choses qui prennent un peu de temps au départ. Et après, alors même si nous sommes en début de déploiement et de montée en maturité, mais ça prend assez peu de temps, le rôle de data owner. Donc au final, c'est quelque chose qui est central, mais qui est peu prenant. En tout cas, c'est ce qu'on veut, pour que les data owners ne se sentent pas frustrés, mais qu'ils prennent vraiment et qu'ils soient activés quand ils ont besoin. Voilà. Donc on rencontre des problématiques parfois au moment où on onboard ces data owners. Mais c'est pour ça qu'on utilise aussi le biais des grands programmes où en général les futurs data owners sont déjà impliqués et consacrent du temps qui est déjà compté, on va dire. Et ça fait qu'on leur rajoute la partie gouvernance de la donnée dans un grand programme, et ce qui fait qu'ils ne comprennent pas qu'ils donnent du temps à la data gouvernance, mais après ils sont de fait onboardés. Voilà. Merci Sylvain. J'espère avoir répondu à tes questions. Nous avons une autre question pour toi. Comment vous gérez la copropriété des données? L'objectif, bien entendu, c'est que la copropriété n'existe plus et qu'on ait un seul honneur qui doit prendre les décisions. Ça veut pas dire qu'il est tout seul décideur et que c'est un tyran. Hein. Ce qu'on fait, c'est que s'il y a potentiellement plusieurs honneurs, on en nomme un seul, et ensuite il est accompagné de business experts qui sont ses pairs, et quand il prend une décision, il la prend collégialement quelque part, même si au final, c'est lui qui personnifie la décision. Merci Et bien sûr, pour l'instant, on a toujours trouvé un honneur qui ressortait du lot. On va s'attaquer à notre grand chantier autour des produits, et là, pour l'instant, on en a eu plusieurs, et on va voir comment on arrive à faire en sorte qu'on ait un seul honneur. Merci Sylvain. Du coup, sur cette même question, je vais passer la parole à Frédéric. De son côté, comment gères-tu la copropriété des données? Alors, pour gérer la copropriété des données, toujours le même principe. Hein. Le Data Management Office ou le Data Office, lui, va animer ses data owners et ses copropriétaires. En fait, pour trouver qui est le propriétaire majoritaire, il y a une méthode qui a pu faire ses effets sur un de mes précédents postes, qui est de se dire, regardons finalement l'usage qui est fait de cette donnée par chaque domaine data. Chaque data owner va venir nous dire, en gros, moi, voilà l'usage que j'ai de cette donnée sur 1, 2, 3 usages, 1 ou 2 traitements un peu clés. Et l'idée, c'est de regarder le copropriétaire qui va être le plus impacté par finalement une non-qualité de la donnée. Parce que du même coup, ce sera lui qui va être le plus en exigence et qui sera le plus à même de porter la propriété, même si les autres seront bien évidemment toujours animés en réseau pour pouvoir être mis au courant des évolutions. Et là, c'est là où tout le data office, tout l'enjeu de documentation de la donnée sur les règles de gestion et leur impact sur le business sera importante. Donc la méthode, elle est liée plutôt à l'usage. Il faut regarder l'usage et après définir quel est le copropriétaire qui sera majoritaire quand on est en train de parler de plusieurs data owners qui utilisent la même donnée, on va dire. Frédéric, quelles sont les formations initiales des data owners? D'accord, oui, j'ai pas vu le doigt qui me donnait la parole, pardon. Alors, un data owner, pour moi, on est d'abord sur un expert métier. Donc, en fait, ça va être surtout être quelqu'un qui est en bonne maîtrise des process, du fonctionnel de son métier. On n'est pas forcément sur quelqu'un qui va être data au départ. Je pense que si on est data analyst, on peut devenir data owner parce qu'on va s'être développé sur une activité bien précise. Ça, c'est pas impossible. Mais par contre, on n'est pas obligé d'être data analyst ou d'avoir fait une formation data pour devenir.
En revanche, ce qui est certain, et je crois que Laurent nous l'a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'effectivement, il faut avoir en tête que le data owner doit avoir cette appétence à aller communiquer, à partager sur de l'importance de la donnée, et donc forcément des skills de communication. Pour autant, rien forcément de vraiment data. Par contre, il doit bien comprendre ce que c'est qu'une data et l'information qu'elle peut véhiculer, on va dire. Et avant de conclure, je voulais te remercier, Mathilde, d'avoir accepté d'animer ce webinaire sur le rôle de Data Owner. Alors, j'espère que ces interventions vous auront illustré concrètement le rôle du Data Owner, qu'au travers des différents retours d'expérience, vous sentirez mieux comment une meilleure qualité des données peut appuyer une meilleure prise de décision dans vos organisations, une augmentation de l'efficacité et de la performance de votre entreprise. Ça permet également de gagner en compétitivité en proposant des services et des produits qui sont adaptés aux besoins de votre clientèle cible, c'est-à-dire de nouveaux business models grâce à la data quality. Alors, en première conviction, je voulais vous partager qu'en tant que propriétaire des données, dans une organisation, data owner, vous acceptez la responsabilité d'une gestion efficace des descriptions des données. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que vous vous sentiez responsable des définitions, des règles qui régissent l'utilisation d'une donnée ou de son cycle de vie. Votre enjeu est de veiller à ce que les données soient collectées et utilisées de manière appropriée dans votre organisation et ainsi vous appuyer les objectifs de votre entreprise. Ça vous amène à être partie prenante. Et ça, c'est très important. Vous êtes partie prenante, vous devez l'être. Vous devez être partie prenante de la définition des processus métiers parce que ce sont ces processus qui ont le plus d'impact sur la qualité de la donnée. Voilà pour notre première conviction. En deuxième conviction, nous voulions citer que vous contribuez à une utilisation conforme des données. Que vous soyez une entreprise de paris en ligne, que vous soyez une banque, que vous soyez un commerçant, que vous soyez un assureur, il est important que vous veilliez au respect de la réglementation et à la confidentialité et la protection de la vie privée la protection de la vie privée dans l'entreprise soit respectée. Donc, vous êtes vraiment le relais du DPO quand vous travaillez sur des données clients, fournisseurs ou collaborateurs. Donc, travaillez en proximité avec lui. Et vous êtes également acteur de la sécurité des données pour protéger les informations sensibles contre les risques de fuite ou de violation de données. Troisième conviction, je voulais également évoquer que vous contribuez à une utilisation responsable des données. Ces données peuvent être vendues à des entreprises, elles peuvent être utilisées pour développer de nouveaux business models, de nouveaux produits, de nouveaux services. L'économie de la donnée est un domaine en constante évolution et peut avoir un impact sur l'économie globale. Et notamment en termes d'efficacité, de productivité et d'innovation, vous avez une action importante en tant que data owner qui contribue à éclairer la donnée utile et la donnée inutile. En dernière conviction, je voulais préciser que vous analysez les demandes d'accès aux données, vous aidez à fournir les informations qui permettent un usage éclairé de ces données. Et le data owner est dans ce cas un rôle clé pour les entreprises qui ont décidé d'adopter une architecture de type data mesh ou d'opter pour le data sharing. Pour conclure, je dirais qu'il est important de s'assurer que tous les employés de l'entreprise soient bien formés et sensibilisés aux enjeux liés à la gestion des données et que l'organisation soit alignée autour de ces objectifs. Dans ce contexte, nous vous proposons des parcours de formation dont les prochaines dates s'affichent à l'écran. Sur Lille, sur Nantes, sur Rennes, sur Lyon, ce sont des formations qui sont également possibles à la demande en intra-entreprise tout au long de l'année. Merci Laurent, merci pour ces principes et ces convictions fortes qui nous rappellent l'importance du data owner et de la qualité des données dans une organisation. Ce webinaire touche ainsi à sa fin. Avant de nous quitter, je souhaitais remercier nos différents invités, Frédéric, Sylvain et Laurent. Merci à tous pour vos interventions et pour vos partages.
Et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a éclairé sur le rôle du Data Owner et sur les pratiques existantes dans les différentes organisations. Merci à l'équipe de production, aux modératrices et à tous ceux qui ont participé à la bonne réalisation de ce webinaire. Nous espérons vous retrouver bientôt à l'occasion d'un nouveau webinaire ou d'une formation au sein de la Cenesis Academy. Au revoir.